pour devenir puissants financièrement, ils peuvent participer dans de telles rencontres. Tous ceux qui sont forts sous la malédiction ne seront pas percés seulement arrivés en ce lieu. Le fait que vous soyez ici, vous êtes déjà bénis. Les chefs du diable sont déjà tombés. Parce que rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et si Dieu dit que nous sommes bénis, nous sommes bénis. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Car cette parole est incontournable. Nous sommes ce que lui-même a dit que nous sommes. Et il dit que les pauvres disent, je suis riche. Alors il faut changer votre langage de ce soir. Il ne faut plus dire que vous êtes pauvre. Vous devez dire que vous êtes riche. Car Dieu a créé les riches sur la terre. C'est pour cela qu'il a demandé même aux pauvres de confesser la richesse. La pauvreté sont des conséquences maléfiques. Le ciel est rempli de millions d'étoiles. Il y a des millions et des millions d'étoiles. Je dirais même des milliards d'étoiles. Il y a plus d'étoiles que les êtres humains sur la terre. Mais chaque étoile brille. Aucune étoile n'empêche l'autre de briller. Même si toute la terre devenait riche, les gens vont vivre. Dieu est capable de rendre tout le monde riche. Et parmi ces gens, vous êtes des candidats. Vous avez été présélectionnés par Dieu avant la fondation du monde. Quand Dieu planifiait de créer l'homme, il planifiait de créer l'homme à son image. Et l'image de Dieu, ce n'est pas l'image de la pauvreté. C'est l'image de la richesse. Tout ce qui est au ciel ne ressemble pas à la pauvreté. Toutes les personnes qui ont reçu des visions sur le ciel, tout ce qui est au ciel ressemble à la richesse. Les gens qui sont au ciel s'habillent avec des perles, des habits très chers. Alléluia. Et les routes sont en or. Les maisons ne sont même pas construites en marbre, mais les maisons sont construites par des pierres précieuses. Personne n'a jamais reçu une vision au ciel, des gens avec les habits sales ou des gens avec des habits troués. Toutes les visions célestes montrent les gens bien habillés en bonne santé. Et dans la prière de notre Père, le Seigneur, vite quand vous priez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la vie terrestre doit être l'image ou la reproduction de la vie céleste. Le ciel, c'est le luxe. Le ciel, c'est le luxe. Si quelqu'un vit dans le luxe, il n'est pas dans le péché. Il est possible d'être riche et saint. Dieu est très riche et il est très saint. Alléluia. Amen. La richesse appartient aux personnes qui craignent de l'éternel. Car la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Acclamons encore très Seigneur. Manifestez la joie. Quand vous manifestez la joie, l'onction de la richesse va commencer à vous pénétrer. À pénétrer votre intelligence, à pénétrer votre cœur, à pénétrer votre âme, à pénétrer votre esprit. Que les choses se passent. Amen. Quand vous regardez la télévision, vous êtes passionné pour quelque chose, ces choses vont commencer à vous pénétrer. Et vous commencez à marcher, à vous promener avec cela dans votre esprit. Et ces choses vont influencer aussi votre comportement. Et quand vous rejetez de telles
parole, ça va commencer à vous pénétrer, influencer votre vie. Il y a une forte transmission dans la parole. La parole est un canal par excellence de vous communiquer la vie. C'est pour cela la Bible nous dit la vie et la mort sont sous le pouvoir de la loi. Je vais prononcer seulement un seul mot ici. Vous vous énervez. Je vais prononcer un seul mot. Vous commencez à prendre des cherches et de taper. Et les choses changent. Et je peux dire un mot, vous commencez à rire. Vous riez jusqu'à ce que vous sortez de là. Alléluia. Je peux dire encore un mot. Vous commencez à pleurer. Vous pleurez vraiment. À cause seulement d'une parole. Donc la parole a le pouvoir de changer les choses dans la vie. Et quand on vous parle de paroles, de prospérité, de richesse, de bénédiction, recevez cela avec joie et ça va changer l'atmosphère de votre vie. C'est ça le mystère de la transformation. C'est ça le mystère qui avait donné la vie aux ossements desséchés. Alléluia. Même s'il y avait la sécheresse dans votre vie, c'est pas parce que vous avez écouté cette parole. Vous avez crié à ce message. L'action de Dieu qui bénit, qui agit au travers de cette parole, va commencer à détruire la malédiction, va commencer à changer les pauvretés à la richesse. Parce que la parole de Dieu est la lumière. La pauvreté et le ténèbre. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Alors permettez à la lumière de la richesse de pénétrer votre âme. Permettez à cette lumière de vous pénétrer. Avec les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la malédiction puissent disparaître dans votre vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Sans exception. Amen. Alléluia. Alors nous entrons maintenant à profondeur, comme cela a été promis hier, pour parler de l'intelligence et l'indépendance financière. Et hier on avait dit que l'intelligence financière, ce sont des principes actifs pour libérer la capacité surnaturelle de vous rendre riche. Parce que personne ne peut devenir riche sans l'intervention d'une puissance surnaturelle. Vous avez besoin du surnaturel pour vous rendre riche. La richesse, le domaine de la richesse, c'est un domaine de puissance. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'intelligence financière, c'est une intelligence qui libère la puissance. Et c'est cette puissance qui peut vous rendre riche. Hier, on avait parlé de Deutéronome chapitre 8, de versets 16 à 18. Où Dieu dit que quand vous verrez la prospérité, ne dites pas que ma main et ma force m'ont acquis ces richesses. Mais c'est moi l'Éternel votre Dieu qui va vous donner de la force pour acquérir la richesse. Vous avez besoin de cette force. Parce que nous avons deux sortes de force. Il y a la force pour travailler. C'est ce que tout le monde a. Alléluia. Amen. Mais il y a une deuxième force. Il y a une force surnaturelle que Dieu seul donne pour que vous puissiez acquérir la richesse. Si cette force n'est pas encore entrée en vous,
Vous pouvez travailler n'importe comment. Et vous ne pourrez jamais accumuler la richesse. Mais pour développer cette force, il y a des principes dans la parole. Et l'application de ces principes, c'est ce que nous appelons l'intelligence financière. Acclamons, acclamons. Nous commençons avec l'intelligence financière et par après nous allons entrer maintenant dans l'indépendance financière. Et hier j'avais introduit en disant il y a des dimensions dans les activités. Il y a les gens qui travaillent pour avoir de l'argent. Et la deuxième dimension des personnes, ces personnes-là, elles ne travaillent plus pour avoir de l'argent. Mais c'est leur argent qui travaille pour eux. Elles ne travaillent plus. C'est leur argent qui travaille pour eux. Et les gens dont leur argent travaille pour eux, ce sont ces personnes-là qui ont atteint l'indépendance financière. Et nous avons dit l'indépendance financière, c'est une dimension où vous ne dépendez des personnes pour satisfaire à vos besoins. Quand vous voulez vous marier, vous n'avez pas besoin de cotisation. Quand il y a la fête, vous n'avez pas besoin d'envoyer des faire part. Quand vous voulez voyager, vous n'avez pas sollicité les gens par-ci par-là. Quand vous tombez malade, vous commencez à demander l'argent pour payer les produits pharmaceutiques. Mais quand on a atteint l'indépendance financière, vous faites des choses par vous-même. Et vous devenez aussi la source de bénédiction pour d'autres personnes. Vous atteignez le niveau de devenir une colonne, un pilier. Si une autre personne peut s'appuyer. Et je vais vous donner des enseignements comment vous pouvez atteindre ce niveau. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, vous devez d'abord développer l'intelligence financière. Et quand vous développez l'intelligence financière, c'est l'intelligence financière qui va vous amener dans l'indépendance financière. Alors, développer cette intelligence commence par certains principes. Et ces principes, nous les trouvons dans la vie de nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi étaient des gens très riches. Si je vous donne des versets bibliques concernant à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que leurs descendants, même Joseph, c'était des personnes très prospères. Ils ont servi les mêmes dieux que nous servons. Ils ont vécu sur la même terre que nous vivons. À l'heure quand le diable était là, les démons existaient, mais ils ne les avaient pas empêchés de prospérer. Parce qu'ils ont marché dans les principes. Et ces principes ont développé l'intelligence financière dans leur vie. Ils ont marché dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le premier principe de l'intelligence financière, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome. Je ne saurais pas lire, mais j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui lit juste chaque fois que je donne un verset. Parce que la position de la lumière ne me permet pas de bien lire. Deutéronome, chapitre 28, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Deutéronome 28, verset 1 à 4. Deutéronome 28, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Parole du Seigneur. Acclamons très 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 fort la parole de Dieu. Amen. Dieu nous donne une condition. Parce que ça commence avec si. Amen. Amen. Si c'est une condition. C'est-à-dire, en dehors de cela, tu ne pourras pas accéder dans cette dimension. Et dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ton Dieu, le Dieu là que tu vas obéir, il va te donner la supériorité sur toutes les nations. Même aux États-Unis, là, en Europe, en Australie, partout tu seras un homme élevé. Et Dieu dit tu seras béni dans le champ, tu seras béni en vie, tu seras béni partout. Tout ce que tu vas faire, même tes enfants seront bénis. C'est-à-dire, dans l'obéissance, il y a une capacité surnaturelle qui va entrer en toi. Et c'est cette capacité qu'on appelle la bénédiction. Bénédiction, tout comme malédiction, sont des esprits. Sont des forces qui vont commencer à contrôler les habitudes et les comportements d'une personne. Alors, quand la bénédiction est sur toi, suivez-moi très bien. Peut-être que vous priez, Dieu bénis-moi, vous ne savez pas ce que je dis. Mais quand vous comprendrez cela, vous saurez même orienter vos prières. Amen. Amen. Je vais vous donner une illustration qui va vous inspirer avant que j'en fasse. Alors, quand je suis arrivé pour la première fois en Afrique du Sud, et c'est là il y a à peu près 15 ans ou 16 ans, alors j'entrais dans un culte anglophone. Alors, quand on adorait Dieu, on chantait, la musique, la sonorisation était très bonne. Seulement par la vibration, je me sentais rempli du Saint-Esprit. J'ai prié ça pour autant comprendre. Dès que les instruments commencent à chanter, voilà, je commence à prier. Mais je ne comprenais rien. Et il y avait une cantique qu'on chantait. You are worthy, you are... Là vraiment ça vibre, il y a des cymbales qui vont vibrer. Vraiment je sentais beaucoup d'onction. Et souvent je me mettais même à genoux, je mets mes mains en haut. Mais un jour j'ai demandé à l'un de mon frère congolais avec qui on partait souvent là-bas. Moi j'ai dit, vous pouvez dire c'est quoi? Il a commencé à rire. Il dit, mais j'étais toujours vu concentré quand on chante, tu mets les mains à l'air, donc tu ne comprends pas. Moi j'ai dit, seulement cette sonorisation-là, vous voyez, il y a des gens aussi qui sont emportés dans des choses. Il peut commencer à prier, Dieu bénis-moi, Dieu. Ça pour autant comprendre ce qu'il est en train de dire. Acclamons d'abord. Amen. La bénédiction, tout comme la malédiction, ce sont des esprits. Ce sont des forces. Quand ça descend dans la vie d'une personne,
Quand une personne est sous la malédiction, soki moto aza na se elaki ya ses esprits vont prendre le contrôle de sa vie. molimo wana ekozwa mpenza bokamami ya Ils vont lui imposer un comportement. ekotya ye na makasi Ils vont lui donner un langage. ekopesi lolenge Ils ya vont lui koloba donner des attitudes ekopesi makambo ya qui kosala sont contraires au principe de la réussite. oyo ezotelemela mpenza lolenge ya kolonga Ils vont mettre la lourdeur en lui. ekota kilo kati na ye Ils vont commencer à lui conduire à faire des choses contrairement. ekomema ye esala makambo lolenge Lui va esengeli trouver son comportement normal. ye azomona makambo yango eza malamu Mais cependant, ce sont des comportements anormaux. soki eza nde makambo ya mabe makasi Ces démons-là de malédiction, bandoki oyo bayakanelakeli mabe quand il y a de l'argent, soki oza na mbongo ils vont te demander d'aller acheter les maïs qui aura beaucoup de bénéfices. ezotinda yo soko masambu yo kozwa mpena mileki ebele Parce que les gens gagnent beaucoup po d'argent. bato bazwaka mbongo ebele na Mais dès mileki que tu vas acheter les maïs, ntango yoki osoma masango il revient. ozongi Les coûts de maïs baissent. omona masango mbala moko talo Tu ekiti fais la paix. yo kwei La seule des signes que tu es sous la malédiction. wana ezali balolenge C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui te conduisent toujours à faire des choses qui ne vont pas t'amener à la réussite. eza milimo ezotinda osala makambo oyo ekosala ete yo kwea kaka Ces démons de la malédiction peuvent te conduire à commencer à répondre mal ton mari. bato bademo na oyo bakoki komema yo ntina okóma na nivo ya koloba mabe liboso ya Avoir mobali un comportement bizarre dans les mariages. kozana bizaleli ya mabe na kati ya libala La personne ne saura pas qu'elle est utilisée par les démons. bato ya boye bayebaka te me bademo na nde Mais les bazokamba conséquences de tous ces comportements, kasi makambo oyo ezokóma na bizaleli c'est ya la mabe malédiction. ezomema kaka nde Pour les bizaleli mabe échecs. mpe kokwea Là, le mari n'a plus l'amour, la joie pour lui donner. esika ya boye mobali akozala esengo te kopesaka Peut-être esengo il peut seulement s'énerver pour venir dormir au salon et laisser le mari dans omona la chambre. ntango azokóma te kotika waya kolala na libanda kotika mwasi na kati ya chambre Et les démons de malédiction peuvent aussi utiliser l'homme à mal utiliser son argent. bandoki mpe ya elakeli mabe bapimaka motu akende kosalela mbongo na lolenge mpe ya mabe Quand il a 20 000 francs, soki par aza exemple, mpenza na mbongo mpenza ebele lokola au lieu de venir directement à la maison, oleki ayambala moko na ces ndako démons de malédiction vont l'amener d'abord au bar. bandoki elakeli mabe amemi esika komela Il va masala créer un système des amis asali baninga moko bamela avec qui ils vont se retrouver le soir avant de venir à la maison. bango bazala nao na poko nyonso yambo ete Et c'est aya là où plus de la moitié de ce qu'il a gagné va rester. ye wana nde katikati ya mbongo tu azwaki Et c'est ezosi là où là-bas on va récupérer. esika wana nde laba na azwaka ya Vous ye vous rappelez le verset qu'on avait lu ozali hier. kobanda esu na motolobaki Genèse chapitre 30, le verset 30. okanani ebandeli mpenza tuku misato Là où Laban Jacob demandait à Laban, esika oyo yakobo azali kotuna na labana quand travaillerai-je pour ma maison? ntango nini nakosala mpe mpo na libota na ngai Jacob travaillait durement. yakobo azali kosala Il y avait les résultats dans ce qu'il faisait comme activité. makambo azali kosala ezali kofuta mpe Les prémices se multipliaient. bapati bazali kokola Les choses avançaient. makambo azali kokende liboso Mais c'est Laban qui profitait. ekataki labana nde azali Tout kozwa ce yango que mosila Jacob wana gagnait nyonso yakobo azali était à kokola l'intérêt de Laban. ezalaki nango mpo na labana Et Jacob avait constaté cela. yakobo asosolaki Comme yango il était intelligent, lokola azalaki moto na un mayele jour il a dit que ça ne doit pas continuer comme moto ça. moko alobaki makambo Il a posé la question à Laban. atuni motuna na labana Quand travaillerai-je pour ma maison? ntango nini nakosala mpo na ndako na Beaucoup de ngai gens ne travaillent pas pour leur maison. bato ebele basalaka mpo na ndako na bango Si te tu évalues tout ce que tu as gagné comme argent, soki otali mpena nyonso yo ta ozoloba famille yango n'a bénéficié peut-être que 10%. libota na yo eganya kaka zomi na moko Parce que tout ce que tu as déjà gagné comme argent, tu pouvais déjà acheter une maison. pour nyonso ta yo famille. ozwa lokola moko oyi kosomba ata ndako Mais mpona parce que là-bas récupérer cela de différentes façons. nde labana azwaki yango na lolenge ebele L'esprit de pauvreté, de malédiction, molimo elakeli mabe va te mpenza conduire dans des dépenses inutiles. ekomema yo na kopanza mbongo Va te esengeli pousser à la vie de l'impudicité. ekotika osala kondumba Avoir des copines par-ci, kozala na par-là. basi bisika Et ebelebele à partir de la journée, il faut commencer à t'envoyer beaucoup de demandes. nde okomona mpenza na kati ya mokolo bazopesa mpenza bazosikisa ekeli ebele Autant de chéris que tu as, autant de dépenses que tu as. basi ebele ozwaka ozokolisa mpe Parce lolenge que ya chaque bisika chéri a besoin de mèches, il a besoin de lotions, il a sa famille, il a ses petits frères, et beaucoup de ces chéris sont dans des familles pauvres. mpe basi wana ya mike mike tozwaka na pembeni moto na moto aza na libota na ye mpe basi ya lolenge bazalaka na libota ya bozwi te Elles ont beaucoup de problèmes. baza makambo ebele Elles ont beaucoup de besoins. baza na bisengeli ebele Et là, les démons de malédiction vont te dire non, il faut prouver que toi tu gagnes de l'argent. wana nde bademo na elakelo me bazoloba nde olakisa ozwaka mbongo Et tu soka fais te des promesses. yo osala En bilaka même temps, là, ils vont mettre de la pression. nzoka wana mwasi kozo biso À opesaka tout te moment, tu travailles comme ça, il y a des SMS. nde ozomona mpenza bazotindelo makomi Il y a des bips. naosela Et ils peuvent t'envoyer des messages de chérie. shero Mais je n'ai pas dormi. obindelelanga
Tu es beau. Eh, vraiment. C'est pendant que tu n'es même pas beau. Et là, tu commences à voir. Alléluia. Mais tout ce que le diable cherche, c'est attirer de l'argent. Cependant, il y a des enfants à qui il n'a pas encore payé les minerales. C'est démoniaque marcher. Les gens voyaient ces démons nus. Disons c'est démoniaque. Non, cet homme, c'est démoniaque là. Une personne qui a les démons, on l'appelle un démoniaque. Démoniaque. Alors ce démoniaque là, lui trouvait que c'était une vie normale. Mais les gens qui les voyaient les trouvaient nus. Alléluia. Toi tu peux croire que tu es mon père. Mais un homme sage te croit que tu es insensé. Parce que tes enfants n'étudient même pas dans une bonne école. C'est l'argent que tu pouvais investir pour donner une bonne éducation à tes enfants. Te faire respecter un jour. Et quand tu seras bien, tu es maintenant fait. Tes enfants pourront prendre le relais pour te soutenir et faire ta fierté. Ta vraie fierté est dans la réussite de tes enfants. Ta vraie fierté est dans la prospérité de ta maison. Ta vraie gloire est dans l'habillement de ta femme. Quand ta femme et tes enfants sont bien habillés, ce sont ces personnes qui vont faire ta fierté. Ta fierté n'est pas dans les dépenses dans les bars. Ta fierté n'est pas dans les gaspillages. Là, c'est un comportement démoniaque. Une personne qui mène une telle vie, c'est une personne qui marche nue. Parce que les démons ont des comportements bizarres. Et les démoniaques trouvaient que c'était normal. Et jusque-là, beaucoup de gens trouvent que c'est une vie normale. Quand il a de l'argent, il donne priorité à des choses inutiles. Les dépenses qui nous bénissent, ce sont les dépenses que nous faisons dans notre maison. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la responsabilité de cette famille. Dieu t'a béni pour que cette famille soit dans de bonnes conditions. Mais si ta famille ne bénéficie pas, tu ne seras jamais béni. Alors, la malédiction qui sont des esprits vont te conduire à marcher dans le désordre. Parce que tu n'as pas désobéi à la parole de Dieu. Tu ne sauras pas avoir la supériorité. Et tu vas te retrouver dans l'impudicité. Tu vas te retrouver dans l'ivrognerie. Tu vas te retrouver dans l'orgueil. Et la Bible nous dit l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Mais tandis qu'une personne qui est sous la bénédiction, la bénédiction c'est un pouvoir spirituel. Et Dieu va reposer dans vous. Parce que vous obéissez à sa parole. Vous commencez à vous inspirer. Vous donnez les idées. Les idées qui vont produire la richesse. Parce que tout succès est le fruit d'une idée. Tout succès est le fruit d'une idée. Votre réussite dépend de la qualité de vos idées. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses ont commencé par une idée. Toutes les grandes affaires ont commencé par les idées. Toutes les grandes compagnies, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes affaires ont commencé par une idée. Et les idées qui réussissent, ce sont les idées surnaturelles. Et les idées surnaturelles sont les idées qui portent les pouvoirs ou l'option de Dieu pour réussir. Parce que ces idées viennent de Dieu. Suivez-moi très bien. Je veux que tout le monde me regarde. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Chaque idée
a la capacité d'agir selon sa source. Si l'idée vient d'un esprit, c'est cet esprit-là qui va accompagner l'idée pour la faire matérialiser. Si l'idée vient de vous, c'est votre esprit qui va accompagner cette idée. Et si l'idée vient de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui va accompagner cette idée. C'est pour cela que vous verrez, il y a des gens qui ont beaucoup de bonnes idées. Mais ces idées ne se matérialisent pas. Ils peuvent vous parler de beaucoup de projets. Je vais faire ceci. Je vais commencer telle affaire. Je vais commencer à vendre ceci. Et quand il va commencer, au lieu d'avancer, ça va commencer à baisser. Jusqu'à ce que ça va disparaître. Pourquoi? Je vais vous révéler un mystère. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur dit que les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et dérober. C'est-à-dire, le diable a un pouvoir surnaturel, mais qui est inférieur à la puissance de Dieu. Et ce pouvoir est seulement pour freiner, empêcher les gens d'aller de l'avant. Et le diable ne travaille pas seul. Il travaille avec les démons, avec les féticheurs, avec les sorciers, avec d'autres esprits méchants. Et leur mission, c'est de trouver tout progrès. Et vous vous rappelez dans le livre de Daniel, que quand Dieu a envoyé l'ange, le diable ou le prince du ténèbre avait freiné l'ange. C'est-à-dire les principautés démoniaques, ils ont un pouvoir supérieur aux anges ordinaires. Alléluia. Amen. S'ils peuvent résister un ange, à combien plus forte raison? L'esprit humain ne peut pas résister devant cet ange. Parce que même les anges sont maîtrisés. Un ange envoyé par Dieu maîtrisé. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que les archanges, les anges supérieurs qui maîtrisent ces forces. Il n'y a que Dieu qui maîtrise ces forces. Et à nous, parce que nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut maîtriser ces forces. Amen. Alors, quand vous obéissez à Dieu, vous êtes en communion avec lui. Dieu va commencer à vous donner les idées surnaturelles. Ces idées surnaturelles, quand vous commencez les affaires avec une idée qui vient de Dieu, cette idée porte le pouvoir de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas l'arrêter. Les démons ne peuvent pas arrêter cela. Le diable ne peut pas stopper cette activité. Parce que c'est une idée qui porte un pouvoir surnaturel. C'est pour cela que Dieu dit, si tu obéis à ma parole. Parce qu'à ce moment-là, tu es en communion avec Dieu. Les idées surnaturelles peuvent te pénétrer. Mais si tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, le ciel est fermé. Tu n'es pas en contact avec les idées surnaturelles. Tu peux avoir de bonnes idées, mais qui ne vont pas prospérer. Parce que les sorciers vont les étouffer. Les démons vont les étouffer. Le diable va les étouffer. Il n'y a pas une force dans cela. C'est pour cela que vous remarquerez les gens vous faire des projets. Après, un temps, vous leur demandez, mon frère, mais comment le projet dont il m'a parlé? Il a dit, bon, ces choses n'ont pas marché, ainsi de suite. Cependant, quand il te parlait, tu voyais qu'ellement, c'est quelque chose qui va. Sur le papier, peut faire même
de calcul, comment il y aura des bénéfices dans 5 mois, dans 6 mois, ainsi de suite. Mais les forces du mal vont étouffer parce que cette idée n'était pas venue de Dieu. Parce que cette idée n'était pas venue de Dieu. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas en communion avec Dieu. Alors si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu peux avoir des bonnes idées, tu peux faire des projets, ils vont échouer. Parce qu'il y a la puissance de la malédiction, il y a la puissance de la pauvreté, qui est en train de contrôler. Mais quand tu entres en communion avec Dieu, tu commences à obéir à Dieu. Le ciel est ouvert. Dieu va commencer à te donner des orientations. Dieu va commencer à te donner la supériorité. Dieu va commencer à accompagner tout ce que tu fais. Et je vais vous donner quelques pratiques qui développent l'intelligence financière. Parmi ces pratiques, il y a ce que nous appelons l'intégrité. Alors quand vous marchez dans l'intégrité, vous allez développer l'intelligence financière. Parce qu'il y a une promesse de bénédiction et de prospérité derrière cette pratique. Si nos pères dans la foi étaient prospères, parce qu'ils étaient intègres, ils ne prenaient pas les choses d'autrui, ils ne prenaient pas les femmes d'autrui, tout ce qui ne les appartenait pas, ils ne touchaient pas. Regardez la vie de nos pères dans la foi. Ils étaient des gens intègres. C'est pour cela que Dieu était en train de les bénir. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Genèse chapitre 17, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il dit: marche devant moi et sois intègre. Je te multiplierai à l'infini. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui avait donné deux conditions. Il dit: marche devant moi, c'est-à-dire ne pas avoir d'autres dieux. Marcher seulement avec ces dieux-là. Mais la deuxième condition, c'est être intègre. Si tu marches devant Dieu et tu es intègre, tu ne voles pas, tu ne détournes pas, tu ne fais pas de mauvaises choses, Dieu va te multiplier à l'infini. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas de limitation. Un autre principe, c'est l'honneur aux parents. La Bible dit: honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. C'est-à-dire qu'au travers de cette pratique, Dieu dégage une puissance. Il y a une force surnaturelle qui accompagne tous ceux qui honorent leurs parents pour leur donner une longue vie. Il n'y a pas la prière pour avoir une longue vie, mais il y a un principe à mettre en pratique pour vivre longtemps. Il y a des gens qui n'honorent pas leurs parents, mais ils demandent à Dieu de vivre longtemps. Ils ne vivent pas longtemps. Dieu a donné la condition. Il dit: honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. C'est-à-dire, la longévité est dans l'honneur aux parents. Alors, quand tu honores les parents,
tu seras heureux. Pour être heureux, il faut que tes affaires prospèrent. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire ira de l'avant. Il y a des gens qui donnent l'argent au chéri mais qui ne pensent même pas à leurs parents. Mais leurs parents sont en train de souffrir. Parce que quand l'esprit de la malédiction vient sur toi, va te conduire à faire des choses qui sont contraires aux principes qui vont te bénir. Quand il faut donner la dîme pour être béni, quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, les démons vont te dire non, tu vas enrichir les pasteurs. Et pourtant, c'est au travers cette pratique que Dieu va te bénir. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, tu donnes la dîme. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas si tous les esprits de Dieu. Et si je ne réponds pas si pour la bénédiction n'accordable. C'est-à-dire, au travers l'obéissance de la parole de Dieu, le ciel sera ouvert. La dîme est l'une des clés qui ouvre le ciel. Si tu veux que le ciel soit ouvert sur ta tête, il faut payer la dîme. Au ciel, il n'y a pas de choses matérielles. Quand Dieu dit qu'il va répandre les bénédictions célestes, les bénédictions célestes sont les idées surnaturelles de la bénédiction. Alléluia. Les idées sont des richesses. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce que tu n'as pas encore reçu les idées qui viennent de Dieu. Quand tu vas commencer à donner la dîme, vous verrez comment est-ce que les choses vont se faire. Demandez à Papa Joachim, il va vous donner les témoignages. Il connaît la puissance de la dîme. Si vous voyez cet homme prospérer, ne soyez pas jaloux. Il est obéissant à Dieu, obéissant aux principes. Quand vous marchez dans les principes, Dieu va vous honorer, Dieu va vous élever. Nous allons lire les conséquences d'honorer les parents. Lisons dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Le verset 27 à 29. Verset 27 à 29. Tout ce qu'on va lire, ce sont des prophéties pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te parle. Je vous dis, vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais rêvé. Alléluia. Amen. Mais des choses que Dieu a rêvé pour vous avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Et il va te faire entrer dans ces choses. Au travers de cette convention, Dieu va susciter une équipe de personnes qui vont développer sa richesse sur la terre. Au travers de cet enseignement et la prière que vous allez recevoir dans cette convention. Acclamons d'abord très fort le Seigneur. Acclamons. Je dis au nom de Jésus. Ça c'est pour toi. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour ses paroles de Amen. Là, c'est Jacob qui a honoré son père Isaac. Il a honoré avec un présent. Son père a dit, prépare-moi quelque chose. Quand je vais manger, mon âme sera dans la joie et je vais te bénir. Le secret de la bénédiction des peuples d'Israël, c'est la bénédiction des parents. Ils avaient cette habitude de bénir leurs enfants. Et c'est pour cela la bénédiction continue de génération à génération. Chaque génération bénissait les enfants. Et la bénédiction continuait de génération à génération. Mais les Africains trouvent le plaisir dans la
malédiction. Quand Quand quelqu'un maudit les gens, il est très content. Il veut que les gens aient peur de lui parce qu'il va maudire, il va parler. Non, tu auras des malédictions. Parce que moi j'ai ceci, j'ai cela. Et ils ont un langage facile dans la malédiction. C'est pour cela qu'il n'y a pas de bénédiction. Il y a moins de riches en Afrique, bien que l'Afrique a la richesse. Alléluia. Parce que nous sommes beaucoup maudits. Nous nous maudissons nous-mêmes. Donc il y a des principes que Dieu a établis pour enchaîner la bénédiction dans la vie humaine. C'est-à-dire quand un supérieur prononce des bonnes paroles à celui qui est inférieur, il y a la prospérité, la bénédiction et la richesse qui se manifestent dans la vie de cette personne. Alléluia. Mais la culture africaine a plus développé des malédictions. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas prospères parce qu'ils ont appliqué l'inverse des principes qui bénissent. Mais nos pères dans la foi avaient la culture de bénédiction. Mais pour bénéficier de cette bénédiction, il faut honorer vos parents. Et nous avons plusieurs sortes de parents. Nous avons des parents biologiques, nous avons des parents spirituels, c'est-à-dire votre pasteur, votre apôtre, votre berger. Quand vous bénissez ces gens, et ces gens prononcent des paroles de bénédiction, cette parole va développer l'intelligence financière. Parce que l'intelligence financière, c'est un pouvoir surnaturel qui vous donne la capacité d'attirer la richesse. Alléluia. Amen. Ça accumule la richesse dans votre vie. Ça tire des bénédictions. Ça vous fait prospérer. Alors, ces paroles de bénédiction créent dans la spiritualité un pouvoir et une chaîne des idées qui vont commencer à façonner votre comportement. Alors, Isaac a dit ceci à Jacob. Il dit, l'odeur des habits de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Quand tu honores tes parents, tu auras une bonne odeur partout. Amen. C'est pour cela que vous verrez d'autres filles très jolies, mais pas de mariage. Parce qu'elle a une mauvaise odeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a étudié, il ne trouve pas du travail. Mais vous remarquerez, quand elle a été élevée, ou dans sa façon de grandir, elle n'a pas du respect envers sa maman. Même jusqu'à présent, quand le papa dit A, elle dit B. Quand le papa dit ceci, même les garçons, ils disent cela. Toutes ces attitudes créent la malédiction au lieu de la bénédiction. Alléluia. Amen. Vous verrez des gens qui n'honorent pas leurs parents, mais ils viennent faire des jeûnes et prières pour être bénis. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un, au lieu de donner à son père, à sa mère, les gens qui sont en train de souffrir, là où il peut tirer la bénédiction, il donne l'argent aux femmes pour commettre l'impudicité et payer l'hôtel. Et à la maison, il n'y a rien, mais il a dépensé $20, $50 pour l'hôtel. Et il va rentrer maintenant à la maison pour montrer que les choses n'ont pas marché. Et la malédiction s'accumule. Alors quand vous investissez dans les domaines surnaturels, c'est là que vous développerez l'intelligence financière. Ce ne sont pas les calculs. Les calculs sous la malédiction, ça produit l'échec. Ce ne sont pas les cours d'économie. Et vous verrez même parmi les gens qui ont fait l'économie, ils ne sont même pas riches.
Les gens qui sont riches sont les gens même qui n'ont pas beaucoup étudié. Alléluia. Bill Gates, qui est l'homme le plus riche de la terre, dans ces moments-ci, il n'a même pas terminé l'université. On l'a déclaré inapte aux études à l'université chassée. Mais il a reçu une intelligence financière pour développer quelque chose que le monde entier utilise. Alléluia. Dans cette conférence, Dieu va vous donner les idées sur le vous commencerez des entreprises, vous commencerez des activités, vous allez engager des plans. Alléluia. Acclamons très très fort. Amen. Amen. Quand vous honorez vos parents, vous aurez une bonne odeur. Vos parents spirituels et vos parents biologiques. Même vos parents professionnels, c'est-à-dire vos chefs au travail. Votre chef est votre parent. Achetez-lui les unités. Donnez-lui quelque chose. Bénissez cet homme. Quand il aura une bonne mission, il va mettre ton nom pour que tu gagnes. Quand il y aura un bon poste, c'est toi qu'il va envoyer. C'est un principe qui existe dans la Bible. Honorez les gens. Ils sont des portes de bénédiction. Même quand il y aura quelque chose contre vous, lui il a intercédé et plaidé. Il sera votre bouclier. Et vous serez élevé par cette personne. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons. C'est comme ça que nous pouvons développer l'intelligence financière. Alors, dans le verset que nous venons de lire, Isaac a dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Quand j'étais enfant, je me posais toujours des questions. Comment est-ce que l'herbe pousse pendant la saison sèche? L'herbe. Parce que pendant la saison sèche, on va brûler la brousse. Il n'y a pas de pluie. La terre est vraiment sèche. Mais comment ça pousse? J'ai toujours réfléchi toute mon enfance. Mais j'ai bien compris cela que quand j'ai lu la Bible, quand Isaac a dit que Dieu te donne la rosée du ciel. La rosée c'est quoi? La rosée c'est oh là-bas, il y a une fraîcheur la nuit pendant la saison sèche. Le matin vous allez trouver de l'eau sur l'herbe. Il n'y a pas eu la pluie, mais vous trouverez l'eau. Et cette eau-là qui va couler tout au long de l'herbe pour l'aider à croître pendant la saison sèche. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Alors, la rosée du ciel, c'est quoi? C'est une bénédiction de Dieu qui sera sur vous même quand les choses sont compliquées pour tout le monde. Même si c'est la saison sèche, même si tout le monde pleure, même quand tout le monde dit ça ne va pas, l'été donnera un effet qui est monté. Mais il y aura toujours une rosée sur toi pour te permettre de croire, pour te permettre de pousser, pour te permettre de vivre. C'est ça la puissance de l'intelligence financière. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand tu donnes tes parents, quand tu marches dans tes principes, abandonner l'impudicité, à cesser de dépenser dans des choses inutiles. Vous ne travaillerez jamais pour votre maison. Tous ces femmes-là sont de là-bas. Tous ces amis-là sont de là-bas. Ils vous amènent seulement à aller faire l'ambiance. Bénédiction, de succès en succès, de l'élévation en élévation. Je vous vois élevé, je vous vois béni, je vous vois prospérer. Amen. Amen. Je vois certains parmi vous avec qui nous allons nous rencontrer à l'aéroport international de Tokyo.
Japon. merci. Alléluia. Amen. Je vois certains qui vont voyager avec moi dans le même avion. On se retrouve vers Dubaï. Alléluia. Amen. Et je vois certains avec qui je vais croiser à l'aéroport international de Bruxelles. Je suis en train de prendre l'avion vers Burkina. Je suis en train de prendre l'avion. Alléluia. Moi je suis là en train d'attendre mon vol. Lui aussi attend le vol pour aller à Madrid. Alléluia. Parce que Dieu dit il donnera la supériorité. Il engagera les Chinois. Alléluia. Il va les appeler. Toi je vais te payer autant. J'ai expérimenté ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est terrible, ce sont des choses extraordinaires. Vous ne pouvez pas croire, mais ce sont des réalités. Un jour, il y a un pasteur qui est venu en Afrique du Sud. Il a eu beaucoup d'argent, il a eu son argent en Bujiman. Il faisait ses affaires. Il a décidé de venir en Afrique. Il a acheté la maison, il a acheté la voiture. Il avait tous les moyens. Mais il ne connaissait pas très bien la ville. C'est-à-dire, bien qu'il a la voiture, il ne saura pas bien circuler. Parce que puis, il faut quelqu'un qui peut vous conduire et vous diriger. Alors je lui avais dit, bon, comme vous êtes encore nouveau, je peux vous donner mon chauffeur pour vous aider. Alors je vais venir avec lui comme il ne connaît pas ta maison. Les matins pour te faciliter les choses. Même pendant une semaine, jusqu'à ce que tu maîtrises maintenant la vie. Alors le matin, quand nous sommes venus chez lui, alors il me demandait où étaient les chauffeurs. J'ai dit les chauffeurs étaient là. Mais c'était un blanc, un portugais. Et il était surpris. Et ces chauffeurs-là l'ont fait circuler pendant une semaine. Et il est venu me dire, il dit, cet homme vous respecte beaucoup. Et pendant tous les jours que j'étais avec lui, il ne faisait que vous témoigner. Il ne faisait que parler de bien de vous. Il a beaucoup d'éloges et d'estime. Alléluia. Amen. Et cela s'était manifesté dès le début, à peine arrivé en Afrique du Sud. Dans 2 mois, j'ai trouvé déjà un emploi. Et comment j'ai trouvé le premier emploi? Le premier emploi, je ne savais même pas où dormir. Là où j'étais allé rester, on m'avait chassé. L'ami qui pouvait me recevoir, le nombre de gens dans la maison est bien limité. C'est-à-dire, un visiteur peut venir le visiter et non dormir. Alors, finalement, je suis allé chez un pasteur qui avait une maison où on gardait les chèques. Mais là, les chèques, ils ont des chambres, ils ont des douches, ils mangent 3 fois par jour. Ils ont des terrains de sport, de football. Alors, j'étais allé pour lui dire que moi, je peux les aider. Je lui avais dit que j'étais ceinture noire en jujutu, en self-défense. Alors je peux commencer à entraîner ces enfants-là les sports. Comme il y a beaucoup de crimes en Afrique du Sud, avant que la police arrive, que chacun ait quand même comment se défendre. Et ils ont trouvé que mon idée était bonne. Vous voyez l'intelligence spirituelle. Alléluia. Je n'avais pas de travail. Cette idée est venue du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à lui montrer l'importance de mon sport. Alors il a dit que je vais dire au blanc qui est le propriétaire. Et quand il a dit au blanc, le blanc a dit l'idée est tellement bonne. L'idée est bonne. Mais nous n'avons pas un budget pour te payer. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons te donner une maison. Tu vas manger 3 fois par jour.
tu manges ici, tu dors ici gratuitement. Mais on ne va pas te payer. Moi, je dis, j'ai d'abord besoin de manger et de réfléchir. Alléluia. Une semaine après, un ami m'a amené dans les réunions. Il travaillait avec des blancs. Moi, je venais à peine d'arriver. Pour lui, il m'avait amené là-bas pour me montrer sa grandeur, comment déjà il siège avec les gens. Il ne savait pas ce qui devait se passer là-bas. Alors, quand nous sommes arrivés là-bas, dans la réunion, ils étaient en train de débattre des solutions, des stratégies pour développer leur communauté, les différents projets. Je ne connaissais pas bien l'anglais. Mais je comprenais très bien. Seulement parler, j'avais des difficultés. Alors par après, j'ai levé les doigts. J'ai dit à ces blancs que j'avais une idée pour donner la solution au problème. Les idées surnaturelles. L'intelligence financière. Quand vous êtes connecté avec Dieu, Dieu va vous donner des choses. Il va vous donner même la supériorité sur les blancs. Les choses que les blancs s'appuyaient pour trouver les solutions. Moi j'arrive là-bas, j'ai la solution. Alors les blancs m'ont demandé de parler. J'ai dit je vais parler en français. Mais mon ami ici va interpréter en anglais. Alors quand j'ai parlé, dès que j'ai fini, les blancs ont acclamé. Ils m'ont demandé d'aller mettre par écrit tout ce que je les avais dit. En fait de les présenter comme un projet. Et de là j'ai été engagé par Dieu. Alléluia. Amen. Mais cet engagement était limité. En même temps, dans cette réunion, il y avait un Rwandais. Le Rwandais avait une grande responsabilité. Et sa responsabilité, il gérait tous les étrangers qui sont venus dans des pays où on ne parle pas l'anglais. Les pays où on parle le swahili et le français. Et il avait un budget d'assistance sociale. C'est-à-dire de l'argent, des habits, la nourriture. Les gens qui viennent à peine dans le pays et qui ne se sont pas encore stabilisés. Parce que la Bible dit que vous aurez une bonne odeur. Imaginez-nous et les Rwandais, ça ne marche pas très bien apparemment dans la tête. Mais après cette réunion, les Rwandais m'ont suivi. Ils disent vous parlez le français. Je veux qu'on travaille ensemble. Parce que parmi les gens que j'assiste, il y a aussi vos frères congolais. Et il y a beaucoup de gens des Camerounais, des Ivoiriens, des Tanzaniens. Alors demain à 8h, viens dans mon bureau. Il m'a donné l'orientation de son bureau. Quand je suis arrivé le matin, il m'a laissé le bureau. Il a dit, mets-toi ici, toi qui vas commencer à recevoir les gens. Comme ça, les blancs vont voir ce que tu es en train de faire. Et moi-même, je sais ce que je vais dire. Alors, après la journée, il a convaincu aux blancs que moi j'étais intelligent, je travaillais bien. Alors, les blancs ont dit, ils n'ont pas un salaire pour moi. Je vais travailler comme volontaire. Et dans le langage anglo-saxon, un volontaire, c'est une personne qui n'a pas un salaire, mais on lui donne un paquet forfaitaire. Une enveloppe qu'on donne chaque mois, mais qui n'est pas un salaire standard comme c'est-à-dire, le deuxième mois, j'ai trouvé déjà un travail où je pouvais avoir quelque chose à la fin. Et non seulement cela, il me donnait aussi des vivres. Mais comme j'ai mangé là-bas, moi mes vivres c'était pour assister d'autres personnes. Deuxième mois, quand on entre dans le troisième mois, le même gens-là m'ont nommé responsable d'un grand projet à je suis écouté comme Joseph. Alors, un jour, on m'appelle seulement
pour me donner la félicitation. Et me dit que dès maintenant, je suis devenu le house father de Papa. House father, c'est-à-dire la personne qui est au-dessus. Et house father, c'est-à-dire le papa de la maison. Tous les projets là-bas, c'est moi les house father. Il y avait des blancs qui ont beaucoup étudié plus que moi. Les Sud-Africains qui étaient sous mon contrôle. Alors le lendemain, on a envoyé les chauffeurs. Et c'était la première fois où j'ai eu un chauffeur blanc. Si Dieu dit que je vous donnerai la supériorité sur les nations, moi je n'ai pas lu cela dans la Bible. Moi j'ai expérimenté cela. Je n'avais même pas fait 4 mois en Afrique du Sud. Je n'étais même pas un noir sud-africain. Un Congolais avec toutes les réalités des mauvaises nouvelles du Congo. Alléluia. Amen. Mais Dieu a aveuglé ces gens qui avaient une puissance surnaturelle d'abord pour être élevés. Je me suis retrouvé manager de ce projet. Et quand on m'a monté tout mon personnel, et j'avais quelqu'un qui devait s'occuper de ma chambre, me servir le thé, le café, c'était un blanc aussi. Et j'ai fait la première expérience dans ma chambre. Je l'ai appelé, je lui ai demandé d'aller me préparer le café, je lui ai donné des détails, et pour m'amener dans la chambre. C'était la première fois où j'ai vu un blanc entrer poliment dans ma chambre pour me servir. Alléluia. Amen. Moi j'ai vécu ces choses. Alléluia. Amen. Si je commence à vous donner les témoignages, il faut venir un jour en Afrique du Sud pour vivre ces choses. Il est difficile que j'ouvre la portière de ma voiture. Quand je viens m'approcher, il y a un blanc qui va courir pour moi. Alléluia. Amen. Ce qui se fait rarement ici. Je ne sais pas combien de personnes avec qui on ouvre les portières de voitures, à moins que tu sois un ministre. Et dans le milieu que je vis dans la communauté blanche. Je suis très respecté et honoré. Mais des fois je regarde ma peau, je dis est-ce que tellement il voit ma peau ou pas? Ce qui est très grave, il y a 2 familles en Afrique du Sud qui sont devenues ma famille, des familles blanches. Ils m'ont demandé de devenir leurs membres de famille. Donc quand j'arrive, leurs enfants crient donc je suis le petit frère de leur papa dans toute la famille. Je suis là-bas, je suis oncle, je suis ceci, je suis cela. Et c'est comme ça dans la famille. Tout le monde. Quand il y a des réunions familiales, je suis là. Je n'ai pas demandé, mais ils vont solliciter. C'est ce qu'on appelle l'onction de la bénédiction. Quand la bénédiction est sur vous, vous irez partout, les portes seront s'ouvrir, vous allez faire des affaires, les affaires vont prospérer. Et c'est ça l'intelligence financière. L'intelligence financière est surnaturelle. Alléluia. Ce n'est pas une intelligence de ce monde. Alors, l'intelligence financière a des dimensions. La première dimension, c'est les pratiques des principes. Mais la deuxième dimension, c'est la gestion financière. Alors, je ne saurais pas dire toutes ces choses. J'aimerais que vous ayez ces livres. Les principes bibliques sur l'intelligence financière. Vous trouverez beaucoup de choses. Parce que si je commence à parler, il me faut parler tous ces livres, mais je ne saurais pas dire. Il y a des gens qui ont acheté ces livres, qui ont dit et ils ont été bénis. Mais quand vous avez déjà suivi cet enseignement, quand vous allez lire, votre intelligence va s'ouvrir davantage. Alléluia. Amen. Ne manquez pas ce livre. Ça va beaucoup vous ouvrir les. Alors la deuxième dimension
gestion de l'intelligence financière. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence financière. Demain, nous allons entrer dans les niveaux très élevés qui est l'indépendance financière. Et demain, quand je termine, c'est la prière libérée l'option. Tout quitter ici, vous allez s'affronter avec des choses extraordinaires à côté. Vous allez faire des affaires que les sorciers ne pourront jamais bloquer. Alléluia. Parce que ce seront des idées surnaturelles. Des choses qui seront accompagnées par la puissance de Dieu. Alors, la deuxième dimension de l'intelligence financière, c'est la gestion d'argent. Et je vais vous parler de deux sortes de dépenses. Nous avons deux sortes de dépenses. Les dépenses négatives et les dépenses négatives. Pourquoi? Nous allons lire un verset avant de vous expliquer ça. Chapitre 23, le verset 5. Proverbe, chapitre 23, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Veux-tu poursuivre du regard de ce qui va disparaître? Car la richesse est faite des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Amen. 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 Ici, la Bible nous dit que la richesse est comme l'aigle. Il prend les ailes et s'envole. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas maîtriser la richesse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de maîtriser l'aigle. Vous pouvez élever une poule. Vous pouvez élever un canard. Vous pouvez élever les dindons. Mais ce n'est pas facile d'élever l'aigle. Quand vous le mettez, il va sortir, il va partir. C'est pour cela qu'il est difficile de gérer l'argent. Parce que quand vous avez l'argent, vous avez tendance à dépenser. L'aigle a tendance à s'envoler. Il a tendance à partir. Dès que tu as l'argent, il y a beaucoup de choses, de besoins accomplis qui te viennent à la tête. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas enseigné, vous ne comprendrez pas ce qui se passe dans votre vie. Vous trouverez comme une habitude normale de dépenser seulement l'argent. Mais c'est la nature de la richesse. L'argent va toujours partir, va toujours sortir. Mais pour maîtriser l'aigle, il faut avoir une puissance surnaturelle. Soit vous avez la sorcellerie, soit vous avez la magie, vous avez des fétiches, vous êtes un homme occulte. Là, tu peux mettre seulement comme ça, l'aigle vient, il descend et vous le faites entrer dans la maison. Et si ce ne sont pas toutes ces choses, vous devez avoir l'onction. Alléluia. Acclamons pour notre Seigneur pour l'onction. Acclamons. L'onction peut maîtriser la richesse. L'onction peut maîtriser la richesse. L'onction peut maîtriser l'argent. L'argent, c'est un esprit. Alléluia. Amen. C'est pour cela, même quand vous avez de l'argent, il faut bien garder l'argent. Mettez cela en ordre. Cherchez pour des monnaies. Il ne faut pas renfogner l'argent comme ça, vous mettez dans la poche. L'argent va commencer à vous cuire. Il va dire c'est votre tête. Alléluia. Amen. Il faut commencer à cuire. Non, là où vous Alléluia. Mettez bien l'argent. Mettez dans de bonnes conditions. Et l'argent va se sentir à l'aise. Il va nous il a le savoir-vivre. Ça fait partie de l'intelligence. Alléluia. Amen. Maintenant, la personne qui a maîtrisé l'air, qui a l'esprit de Dieu, il va distinguer ces deux sortes de dépenses. Les dépenses négatives et les dépenses positives. Les dépenses négatives, c'est toute dépense qui ne ramène pas l'argent dans votre poche. Qui ne peut pas ramener quelque chose dans votre poche. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites là-bas au bar,
ça ne ramène rien dans votre vie. Alléluia. Amen. Là sont des dépenses négatives. Là, l'aigle est en train de s'envoler. Alléluia. Amen. Et vous laissez poursuivre des regards. Alléluia. Amen. Quand vous regardez l'aigle seulement, il va partir jusqu'à il va disparaître. C'est pour cela que quand vous avez l'argent, vous dépensez jusqu'à ce que quand c'est terminé, c'est alors que vous allez réfléchir. Et quand c'est terminé, vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Et vous pouvez avoir même des programmes. Quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci, je vais faire. Dès que vous avez l'argent, c'est fini parce que vous êtes sous la malédiction. Vous n'aurez aucune inspiration d'investir. Vous allez seulement gaspiller. Et l'aigle va. Parce que vous n'avez pas la capacité d'arrêter. Vous n'avez pas les idées d'investir. Travaillez pour votre maison. Mais vous gaspillez. J'ai suivi un homme de Dieu qui donnait les témoignages à la télévision. Il dit un membre de son église ici à Kinshasa avait eu $1 million. Cash. On ne sait pas l'affaire qu'il avait fait. On ne sait pas si c'est une commission. Mais c'était $1 million de vrais dollars. Cet homme habitait Matonge. Dès qu'il a eu $1 million, il est allé au grand hôtel Pullman à l'Intercontinental. Et c'est là où il dépensait son argent. Tous les jours, il changeait de jeep. Et ce jeep-là, il n'avait pas acheté. C'était des jeeps à location. Aujourd'hui, il roule avec des jeeps, demain avec l'autre. Alors, quand quelqu'un vient lui chercher à la maison, il est invité à l'intérieur. Et les sucres à l'intérieur, c'est $10, je ne sais pas, 7 €. Alors, il va faire manger les gens à l'intérieur. Comme si c'était les visiteurs qui venaient chez lui à la maison. Et des fois, quand il pose que l'heure est tardive, il va leur demander de dormir et rentrer le lendemain. Il va payer les chambres d'hôtel pour ses amis. Alors il va payer pour tous ses amis. Et il a dépensé cet argent jusqu'à ce qu'un jour, il a mis la main dans le tiroir, là où il mettait l'argent. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a bougé un peu. Il a bougé un peu là-bas. Tous les bras étaient entrés. Là-bas. Finalement, il fait même l'aide. Il a mis la torche. Il n'a plus rien. Et ce jour-là qu'il a réfléchi qu'il fallait rentrer chez lui. Et heureusement, il n'avait pas de dette. Et il est rentré chez lui. L'église se trouve à Yolo. Et le lendemain, il a fait les pieds de Matonge jusqu'à Yolo. Pour aller demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Le manque de l'intelligence financière. Quand vous manquez l'intelligence financière, le premier signe de manque d'intelligence financière, vous ne serez pas reconnaissant envers Dieu. Il ne va pas donner la vie. Il ne va pas soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne va pas faire des choses qui peuvent t'attirer des bénéfices. Il ne va même pas aider tes parents. Il ne va pas investir dans ta maison. Il ne va pas de gaspillage. Développer les dépenses négatives. Alors, toutes les dépenses négatives ne sont pas mauvaises. Négatives. Alléluia. Amen. D'autres dépenses négatives, c'est pour nous-mêmes. Peut-être de manger. Quand tu manges, c'est bien. Mais quand tu achètes la nourriture de $20 pour manger seulement, tu vas gagner quoi? Alléluia. Ça,
ça devient une dépense négative. Mais quand tu sais que nous mangeons ne produit pas de l'argent. Quand tu achètes des habits, ce sont des dépenses négatives. Parce que cet habit ne va pas produire de l'argent. Quand tu payes les loyers, c'est bien pour te protéger. Mais ça ne produit pas de l'argent. Mais si tu donnes les loyers pour payer un shop ou un magasin où tu fais des activités, là ça fait partie des dépenses positives. Amen. Dépenses positives, c'est toute dépense qui ramène l'argent dans ta poche. Je vais donner un exemple. J'ai $20,000. Et je prends ces $20,000, j'achète une Jeep. Ça, c'est une dépense négative. La Jeep va me produire quoi? Beaucoup de dépenses. Ça consomme beaucoup de pièces de recharge. Et ça ne peut pas me produire de l'argent. Même quand si j'essaie de faire les taxis, les gens auront peur d'entrer. Alléluia. Amen. Mais même si tu fais les taxis avec les Jeeps, tu vas récupérer combien? Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a la Jeep comme ça, c'est pas pour circuler. Ça, c'est une dépense négative. Je vais donner un exemple. Des dépenses négatives. Quelqu'un a eu $10,000. Dans les $10,000, il sort $2,000, il achète le salon. Et il a acheté un lit très bien là-bas avec étage, des miroirs accompagnés de tabourets, de poux, ainsi de suite, de $1,500. Et il va acheter les plasmas là qu'on peut plaquer au mur. C'est $2,000. Là où il y a même des Facebook et des WhatsApp. Mais dans les... Alléluia. Amen. C'est $2,000. Et si $2,000, Alors, la femme maintenant, 10 pièces de super. C'est une terre de Tchongi là. Alléluia. Amen. Badri façon. Hey. L'homme là-bas des costumes, des cravates, les enfants des vélos, les enfants des vélos. C'est bien. Amen. On fait la provision à la maison. Ils ont mis 10 cartons de poulet. La farine des filles de suite. Et par après, ils vont se retrouver avec $1,000. Et là, il va donner à la femme $500. Il dit, garde ça pour montrer la sagesse. 500. Et les 500, lui, il met dans la poche. Parce qu'il a déjà mis des bonnes choses dans la maison. Il faut commencer à inviter les gens maintenant. Ah, mais comment il passe qui à la maison? Mais passer Jésus à la maison. Mais Jésus à la maison, quand même, il faut passer, c'est chez vous, non? Venez que madame vous fasse quand même du potou, non? Alors, finalement, ça sera le tour des plasmas. On peut même mettre les petits, quand même, on verra toujours les images. Alors, on va chercher les petits des quartiers, les coopérants. Les coopérants vont aller à Koweït. C'est que tu avais acheté à $2,000, on va te proposer 500. Et le coopérant viendra pour te dire, bien, là c'est au moins 200. Là c'est les coopérants. Lui aussi veut gagner quelque chose. Mais toi, parce qu'on te connaît déjà, il n'y a pas moyen d'apparaître là. Tu peux arriver même au niveau de victoire, là tu restes quelque part, tu prends les cigares. Alléluia. Amen. Les coopérants qui viennent. Là on a dit seulement 200. Ton petit dealer d'augmenter un peu, même 300. Et les coopérants qui parlent, ils disent vraiment, il n'y a pas moyen. J'ai essayé vraiment. Il y a l'autre qui veut au moins 10, il
dit les transports. Et maintenant qu'il réfléchit, si ramener encore cela à la maison, il n'y arrive. Alors ça part, bon, moi je suis chanceux. Moi je suis chanceux. Je vais encore avoir de l'argent. Nous, on a commencé à toucher l'argent dès les bas âges. On a déjà touché l'argent dès les bas âges. Mais il oublie que tout cela, c'est la banque qui est à côté de toi. Ta maison n'a rien profité. Il n'a rien bénéficié. Parce que tu n'as pas l'intelligence financière. Tu ne verras que des dépenses négatives. Amen. Dans l'intelligence financière, si j'ai 50 000, je peux construire la première maison. Mais je ne peux pas habiter cette maison. Parce que ça sera un 50 000 qui est en train de chômer. Alléluia. Là, je mets le locataire, lui qui va payer $300. Moi, je cherche une maison qui me convient là-bas. Je commence à voir les bénéfices, c'est-à-dire mes 50 000 là sont en train de produire quelque chose. Dans l'intelligence financière, la maison que je vais habiter, c'est ma deuxième maison. Que l'autre maison va produire. Alléluia. Amen. À ce moment, j'ai une maison où j'habite, j'ai une autre maison qui produit. Si j'ai $20 000, je n'achète pas la Jeep, je peux acheter 4 catch. Et là, ça me produit. C'est ça l'intelligence financière. Acclamons. Évitez les gaspillages. Utilisez l'argent de quelque chose qui va produire. Alors, pour avoir maintenant les idées de productivité, cela vient de Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas continué avec Dieu. Toutes ces idées-là ne vont pas marcher. Parce que les pierres et les sorciers de votre famille vont les étouffer. Ce ne sont pas les idées surnaturelles. Oui, le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Acclamons très fort. Amen. L'air est avancé. Sinon, je pouvais encore parler beaucoup. Mais demain, nous allons entrer dans une autre dimension. Invitez beaucoup de gens. Vous-même, ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Batali biso intelligence financière. Donc na makambo ebele. Mais lo on a simi pena dina lo bela yo mo moke. Et si que toucher ngai que kati intelligence financière eza kaka eza pe lisusu ba auti ko ekisa biso lobi etali obéissance à la parole de Dieu. Vous allez intégrer pour obéir na ba parents. Amen. Et si quand on est touché à ma casse parce que le diable a sauté là-bas dans négligence à mes parents au babotibiso. Motonyon soit lié pika papa nazandoki, maman nazandoki, boyna boye, azana liloba kolobate, akoyi kopambola yete, azan bete. Yango pe point. Biso ba puike posana potungisa mana kozwa lipamboli ko ezo tekani. Alléluia. Comme ça n'a pas le bien de l'ipamboli et bandi et pas y a pas parents. Atali biso banda ba koko la biso ba Abraham et ba Isaac. Ba banda ko pambola bana na bango. Ceux qui parlent azaki l'autorité te à bénir yo. Comment est-ce que ba Isaac ba eba ki na ko pambola bana na bango. Donc cela veut dire que Motonyon se lancer la mokili oyo. Azana posa azwa maloba ya manabu epa ya baboti na ye. Mais lelo na kati na moi to komi na betada
betata ma bapara mabe o mama nanga kutazaka ndoki papa nanga et puis ozoki ekotambola nokoloba bango partout yango moni même biso tozosambela bachrétien toza toujours na souffrance tozokoyisa kaka molimo mais biloko oyo molimo eza koproduire kati na biso ezomonana te matériel ezomonana te parce que toza limité na bénédiction nali koyebi biso kaka ki ezwa mokano ya kotosa bapara na yo ata za ndoki tosa ye kaka alleluya soki alobi mabe zongisa ye na lolenge ya malembe soki oyebi peke na kozongisa kondima te bondela mpo na ye le saint esprit ekoyebaka kotete ye alleluya donc soki tokozonga na badimension wana tokoza bato oyo tozala béni biloko oyo esalaka alleluya nga na okopesa témoignage moke kaka nazoloba 30 secondes naza na grand frère na nga aza na ye payen mais na okoloba akendaka église te ndenge biso tokendaka église meloko moko na kati ya vini ntango tobandaki kokola nazoyeba koko na biso asalaki 102 ans donc mama ya bakoko na biso 102 ans bongo abandaki kobela ntango azobela ya na nga naza tomona ya bandi kosolisa bandi kosekisa mpo azonaki mwana moke luka mosusu na nzela bakosolola kosekisa ye ayebisi alobi nazoyoka fièvre asimbi ye akiki bangu akikoluka novagine aye apesi ye ameni ayebisi alobi yo okosala moto monene kati ya mboka oyo alleluya apambolaki ye mpe lipamboli anemonanaki ya liboso ekosala ke grand frère banga na ke Nigeria auti Nigeria era ye banome ye gouverneur vice gouverneur ya Bandundu alleluya cela veut dire que lipamboli ayaki na poko na biso wana ebandi kose matérialiser na vie na ye cela veut dire que na kati ya bomoi na yo oza na posa ya maloba malamu ya bapara na yo eloko oyo vraiment esimbi motema na nga makasi mpe eza point moko oyo nzambe alobi isi na nga biso bakretien soki tokolongwa te na kati ya babiloko oyo ya pamba oyo tozobika na mokili lipamboli ya bozwi ekomona maboko na biso te alleluya ipo toyeba kozwa lipamboli epakoti na biso nzambe akopambola biso tobeteli yesu maboko nalingi mpe ete oyo gumba mutu na yo oyo batali loba moko epai na nzambe parce que bible elobi ete les justes vivent par sa propre foi mpe auti koyebisa biso ete alobi bino bofongola monoko mpola kobelela nga nzambe nayebaki posa motema na bino ezaka likambo ya kondima mpe kofongola monoko nokoyebisa nzambe liloba moko na pokwa lelo mpona oyo olekaki nango concerne mateya oyo yebi na koyoka kati desika oyo olingi nzambe asalelo nini amemona badimension nini achange vile lolenge nini achange peut-être langage na yo achange lolenge akomona peut-être yango nde ekanga vi na yo yebisa kaka nzambe liloba moko na kombo na yesu tobombeli